Le coaching de Zinedine Zidane, à la mi-temps donc, il choisit de faire sortir Isco pour Asensio qui a marqué le but de la victoire. Lucas Vazquez, 66e, Carvajal est blessé, il fait rentrer Benzema et comme vous l'avez dit Jo, il met Lucas Vazquez arrière droit et ça se passe tranquille pour le Real. Est-ce que le coaching de Zidane a été génial ce soir? C'est gagnant. Gagnant? Non, les coachings, quand vous faites rentrer des joueurs offensifs, il arrive qu'ils marquent des buts. Voilà, je ne veux pas rentrer là-dedans. En revanche, ce que je constate, c'est que Zidane, il n'hésite jamais à faire des changements tôt. Et à vraiment modifier, parfois même, la configuration de son équipe. Donc ça, je trouve ça intéressant parce que c'est pas si fréquent. On parle de ça. Oui, c'est vrai que s'il fait rentrer Asensio à la 80e à la place de Isco... Après, je veux juste qu'on soit sûr que Isco n'est pas blessé au cas où. Oui, c'est ça. Moi, je le pense blessé. Parce que quand il marque... Non, c'est où sinon il est très très fort dans le management. Je ne vais même pas vous laisser finir, Jo, parce que vous aviez raison. Zinedine Zidane qui vient d'avouer qu'Isco avait une gêne. Je leur ai dit où je trouve qu'il est très très fort dans le management, ou sinon, Isco était blessé, parce que quand Asensio marque, Isco vient sauter dans les bras de Zidane. Donc après, au-delà de ça, il a fait ce changement, c'est gagnant. Mais après, résumer le fait que le coach soit génial parce que le mec qui fait rentrer et marque. Non, on a précisé aussi Benzema qui rentre, c'est Lucas Vazquez qui joue arrière droit. Après, il y avait... contre Turin, il fait sortir Casemiro et un autre joueur. La force de Zidane, ce que je trouve génial, c'est qu'il amène tout le monde avec lui. Et qu'il demande à quelqu'un de jouer à un endroit, le mec va le faire. Après ça, sur le coup, c'est vrai qu'on regardait sur le banc des remplaçants, il n'avait pas de latéral. Donc après, c'était une option. Et peut-être qu'il savait aussi que Vasquez est capable, parce que Vasquez, c'est exactement ce que je voulais dire. Le mec est un travailleur incroyable. Il faut arrêter de dire aussi que des fois, c'est comme ça, tout d'un coup, sur le banc, il décide que non, attendez, Zinedine Zidane, il ne fait pas n'importe quoi. C'est sûr que Vasquez, il a dû peut-être déjà le travailler à l'entraînement sans qu'on le sache, bien évidemment. Donc c'est pour ça que cette situation s'est présentée. Et tout de suite, le gamin, il l'a mis derrière. Après, c'est simple. Non, mais après, là où c'est fort, c'est qu'il met Benzema sur le banc. Il met Bale sur le banc. Et c'est pas la première fois. C'est pas rien. Il fait des choix à chaque fois. Ils sont payants une très grande majorité. Benzema, on a vu une image en première mi-temps où il réagissait à une action d'un de ses coéquipiers. On sentait pas qu'il faisait la gueule, pour être clair. Donc c'est vrai que c'est une grande force. Et pour l'instant, tu peux pas faire la gueule. Tu peux pas faire la gueule. Il y en a qui le font bien. Non, mais Olivier Mourinho, il se fâche avec la moitié de ses joueurs. Mais Mourinho, c'est pas Zidane, c'est pas le même management, c'est pas du tout la même chose. Il est tout le temps titulaire en demi-finale. Oui, non, mais j'entends bien. Tu pourrais être un petit. Mais il n'a pas joué contre la Juventus aussi. Donc ça aussi, ils sont peut-être expliqués. Il y a des choses qu'on n'est pas obligé de savoir. Donc après, moi, je pense que c'est là où il est bon, parce que Benzema. Bien sûr qu'il est bon. Tu vois, il fait une bonne entrée, même s'il rate son occasion, tout ça. Bien sûr qu'il est bon. Il n'est pas là à les mains sur les hanches et puis à attendre. Oui, mais c'est là où il est bon. Il doit leur parler, il doit leur dire, je sais pas, peut-être qu'il le fait pas rentrer, il le met sur le banc par rapport à ce qu'on a dit, parce qu'il avait besoin de deux mecs sur les côtés qui travaillent un peu plus et que Ronaldo le fait moins. Tu vois, je pense qu'il amène ça et c'est une énorme force qu'il a. Ça, je suis d'accord. Je trouve qu'il, il domine son groupe, mais il domine pas de manière pas à la Mourinho, effectivement, c'est un autre truc. Mais on a l'impression que le charisme d'anciens joueurs qui lui a peut-être servi au début lors de sa prise de fonction, maintenant c'est un charisme d'entraîneur, mais absolu. C'est-à-dire que ses victoires, la clarté de ses choix, de son management, son attitude aussi, qui est jamais dans l'invective, qui va être toujours dans la protection de ses joueurs. C'est le fruit de tout ça qu'il récolte quand il fait ce choix en demi-finale. C'est-à-dire que s'il n'a pas fait tout ce travail en amont de maîtrise de son groupe, de construction de son groupe dans l'esprit, je parle d'unité, etc., pas des joueurs, puisqu'ils étaient déjà présents avant qu'il arrive, mais de tout ça, je pense qu'effectivement, c'est tout ce travail en amont qui fait que en demi-finale, ou un peu plus tôt pour Gareth Bale... Moi, j'étais un Zidane sceptique au départ, franchement, parce que il y avait des choses qui m'interpellaient, mais moi, force est de constater à un moment que ça fonctionne, qu'il fait bien les choses, et que moi, c'est surtout ce calme qui se retrouve dans son équipe, je trouve, la sérénité qui m'impressionne assez, et surtout maintenant, parce que au début, tu bénéficies effectivement de ton charisme d'ancien joueur, mais ça dure 6 mois. Mais là maintenant, la chance qu'il a, grâce à son travail, c'est qu'il va avoir en plus son charisme d'entraîneur. C'est-à-dire qu'un jour ça va s'arrêter, il va aller ailleurs sans aucun problème. Il va peut-être gagner 3 Ligues des Champions d'affilée, peut-être. Mais déjà aller 3 fois en finale, incroyable. C'est colossal. Je ne pense pas dire de bêtises en disant que depuis 56, c'est jamais arrivé. 3 finales d'affilée. 2, c'était plus arrivé depuis. 2 fois vainqueur, mais 3. Deux, oui, je pense pas. Même le Real
qui a gagné. La Juve l'a fait. La Juve l'a fait et en l'AC perdant Milan deux, l'a fait gagné. également. Avec L'AC Milan, 3 fois en finale consécutive aussi de mémoire. C'est Milan 3 fois. Je crois, de mémoire. Non, mais je parle de la gagner. Ah, de la gagner. Non, mais je parle de la gagner. Je parle pas d'aller 3 fois en finale. Je parle de la gagner. T'as dû avoir l'Ajax, non? Ils n'ont pas gagné 3 fois. Oui, mais c'était Kovacs après Michels. Ah Et oui, le d'accord, Bayern, C'était pas- voilà, je et parle le direct Bayern, et le gagné Bayern- 3 fois avec le même Et le coach. Bayern, oui, bien sûr, non, mais le Bayern, c'était pas le même entraîneur au début Et et à après, la fin. le Il y avait foot. Kramer et puis. Qu'on le veuille ou non, et Zidane, Zidane l'a confirmé, c'est qu'il jouait son poste contre le Paris Saint-Germain. Il ne l'a pas caché. Et peut-être qu'il serait plus là sur 2 matchs, en cas de défaite. Enfin, À quoi ça tient, oui, à quoi ça tient Mais effectivement. à quoi ça tient? Mais encore. Bah, ça tient à ce que lui, dans ce match-là, ça tient à ce que lui fait bien sûr. un bon coaching et que Emery, on a tous mis en évidence le. Non, mais le problème avec. Non. Non, mais. Non, mais moi, je m'en fous. Je vais Avec pas. Emery, juste Lucas Vazquez. Mais non, mais on était bien d'accord. Il avait Écoute-moi, Meunier. attends, Donc, c'est laisse-moi vrai que- à la sortie, finir. C'est la faute Laisse-moi, d'Emery. Joe, laisse-moi finir. Non, mais c'est sûr. Mais non, mais on l'a tous constaté. Non, mais On l'a tous constaté. Ah, Attends. Faro également. Regardez, pourquoi moi, mes joueurs, ils terminer. n'écoutent pas? On se rappelle bien que quand même, les 2 buts viennent du côté gauche où Meunier est là et il fait pas un bon truc sur les débuts. Rappelle-toi, d'accord. on était ensemble, on était tous d'accord là-dessus. C'est pas Emery qui. Non, défend. non, C'est mais pas non, Emery mais qui si, défend parce sur le que coup. non, mais c'est ce qu'il a fait monter Alves et qu'il a mis Meunier. Mais je suis d'accord. Là, on parlait. Mais je suis d'accord. Vous voulez dire que quand Zinedine Zidane fait des choix, il a aussi la chance. Je trouve qu'ils qu'ils soient payants. moi, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je les trouve très cohérents. Alors là, bien sûr, j'étais comme aussi sceptique pour le changement de ce soir. Mais maintenant, on a la confirmation qu'il y a une blessure, donc ça m'éclaire bien. Mais autrement, je trouve que ces choix sont cohérents, sont logiques. Point, c'est tout. La chance, elle se provoque. La chance, elle se Faro, provoque. calme et sérénité, jamais une décision prise sur un coup de tête. Magnifique, Faro. Le petit tweet sur le hashtag EDS. Zidane est un vrai meneur d'hommes, c'est là qu'est la vraie force du Real. Mais est-ce qu'il n'est pas devenu beaucoup plus que ça au fil des matchs et au fil de ses Mais il est victoires et de devenu, ses choix tactiques mais Zinedine Zidane, c'est un vrai entraîneur. Maintenant, faut arrêter. C'est plus un joueur, c'est plus tout ce que. C'est un vrai entraîneur. Donc, il a son côté tactique, son côté meneur d'hommes, son côté gestion de l'événement, et il le réussit à merveille. C'est un vrai entraîneur. Point à la ligne. Bien sûr. Est-ce que C'est c'est un tout. grand tacticien sur ce qu'il vous montre sur ces derniers matchs? Ouais, franchement, oui. Alors, grand tacticien, j'ai pas dit forcément entraîneur révolutionnaire. Oui, non, mais bien sûr, parce que, non. Voilà, on s'entend parce que tout de Ouais, suite, ce on va sera dire, pas oui, Guardiola, mais, ce sera pas Sarki, autre, Mikel, ouais. machin. On est bien d'accord, c'est pas la question. Mais est-ce que c'est un grand tacticien? Par exemple, Allegri. Donc on pense tous que c'est quand même un des meilleurs techniciens d'Europe et notamment sur le plan tactique. La dernière finale de Ligue des Champions, il l'a mangé. Il l'a mangé. Sur ses choix, ils ont été bien meilleurs. Il l'a mangé et Allegri a mis un temps fou à réagir au choix de Zidane. D'attaquer notamment sur le côté gauche, souvenez-vous, en finale. Surtout à la mi-temps que Zidane. Oui, à la mi-temps, Oui. bien sûr. Mais à la mi-temps, le match tourne alors qu'il est encore à l'équilibre. Il est encore à l'équilibre jusque-là. Ça, c'est pas rien quand même. Moi, je De vois réussir plus ça. du management, tu vois. C'est marrant, ces histoires de tactique, à part Guardiola, des gens comme ça. Mais là, on est Non, mais ça ne veut Il y pas a- dire qu'il fait parce des que- choses compliquées, mais il fait des Non, mais choix, parce on que- a Non, mais il est l'impression cohérent. simples, Il est cohérent. et ça C'est quand marche, même- quoi. Non, après, je vais pas. J'espère pouvoir dire un truc sans qu'on dise je suis anti-Zidane, parce que j'en ai assez dit de positif. Mais quand même, on vient de citer tous les joueurs qu'il a, quoi. Donc, s'il perd, on va dire que c'est pas un fin tacticien. Je sais pas. Mais en tout cas, s'il gagne, je suis pas sûr de dire que ça vient du fait qu'il ce côté tactique. Ça vient surtout des joueurs qu'il a et qui Et- s'adaptent aussi. et le management. Après, moi, je trouve que le management qu'il amène à cette équipe est formidable. Tu vois. Mais après, de dire, voilà, on dit qu'il est le meilleur défenseur du monde. Pas que défenseur, Ouais, mais l'homme, quoi. Tous les grands On a- entraîneurs sont servis par des grands joueurs. Guardiola lui-même le dit. Oui. Il dit quand je gagne avec Barcelone. bah, Oui, mais Messi. d'accord, mais- J'ai Messi. Bon, C'est-à-dire, ça change beaucoup de choses. Ouais, et mais d'ailleurs, c'est pas depuis pareil, qu'il a pris quand même. Messi, c'est compliqué. Toi-même, tu l'as dit. C'est-à-dire que Guardiola, il y a une révolution du jeu, qu'on le veuille ou non. Non, mais ça, j'entends, Et mais pas, sans ça, et pas je comprends Zidane. pas Zidane à Mais ça. c'est 2 choses. Mais c'est pas grave en plus. Moi, je suis pas en train de juger. Mais pour moi, voilà, toutes ces histoires de tactique et tout, parfois, ça me fait rigoler. Mais quel moment la seule on peut chose qui considérer compte que pour c'est moi, un c'est la tacticien cohérence. La seule chose. Bah, il est cohérent. Mais et il est cohérent. Ah bah donc, c'est quand même pas mal. Et C'est important, ça. après, c'est l'humain. Et il agit est vite très aussi. fort. C'est Ouais, ça. Il agit Oui. assez vite, il Ouais. tarde pas. Il a Ça, pas c'est- peur de changer. Voilà. Alors ça, c'est intéressant. Moi, c'est ça. Dans le c'est ça. management, il se rapproche quelque part. S'il y en avait un qui je devais le comparer aujourd'hui, ce serait Ferguson. Voilà. Parce qu'on sait très bien que Ferguson n'était pas un grand tacticien, on sait très bien que c'était pas un révolutionnaire du jeu. Mais alors, dans le management humain, C'était le meilleur. c'était au-delà du réel. Et Zidane, il est en train de faire ça
dans un club, faut pas oublier un truc, dans un club où il y a une pression énorme, que c'est le club au monde où il y a le plus de pression pour la gagne. C'est-à-dire, vous êtes Ancelotti, vous gagnez la décima, l'année suivante, vous gagnez rien, vous êtes dehors. Voilà. Et Zidane de Ligue des Champions jouait sa place en huitième de finale. Voilà. Zidane, il va peut-être disputer sa 3e finale de Ligue des Champions en tant qu'entraîneur du Real, de suite. Il y a quoi de mieux, franchement? Pas grand-chose. Après ça, le silence. Magnifique. Vous êtes bien devant l'équipe du soir. On continue à débriefer la victoire du Real 2-1 sur la pelouse du Bayern en demi-finale aller de la Ligue des Champions. On a